Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est très heureux ce matin de se retrouver dans la présence de Dieu. On salue aussi nos amis internautes qui nous suivent au-delà des écrans. Que Dieu vous bénisse. On est ici présents, mais Dieu est avec nous aussi et on croit qu'il va déverser sa bénédiction sur nos vies. Alors on est là ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre vraiment le culte qu'il mérite. Alors vraiment que notre joie puisse exploser de nos cœurs, qu'on puisse vraiment dire Dieu, tu es bon en tout temps, ta grâce vraiment est pour moi. Alors je vous propose de vous lever pour chanter ce chant, si vous pouvez, si vous voulez, et puis qu'on puisse vraiment adorer notre Dieu tous ensemble. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia. Nous marchons vers toi et mon cœur s'écrit ce matin, viens Jésus, règne en moi. Amen. Nous marchons vers toi.
que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Amen, amen. C'est notre prière ce matin. Viens, règne en moi, Seigneur. Je veux te donner ma vie. Mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Et prends mon cœur, prends mon âme. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
te donne tout et prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Mon cœur t'appartient, Jésus. Et avant de partager ce moment autour du repas du Seigneur, nos frères et sœurs qui sont baptisés par immersion, dont la vie est en règle avec Dieu, vont pouvoir rester debout pour faciliter le repas. On va chanter ce dernier chant qui dit « Seigneur, tu me cherches, mais tu me connais. Et c'est à la croix que je veux me prosterner parce que ton sang a coulé pour moi. Ton sang a pardonné mes péchés. Ce matin, je veux vraiment me tenir au pied de ta croix. » Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire
tout s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang moula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang moula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Ce matin, je veux me prosterner devant la croix parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as pardonné mes péchés. Ton sang a coulé pour moi, Seigneur, et je veux être reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je te loue, je t'adore, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Tu as écrit mon nom dans le livre de vie et je te bénis de tout mon cœur ce matin. Amen. On est heureux d'être ensemble pour louer le Seigneur, alléluia, et pour le bénir de tout notre cœur. Nous saluons aussi nos amis internautes. Ils sont en communion avec nous. On se réjouit d'être ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Merci à nos bien-aimés aussi qui nous ont introduits dans ces chants d'adoration, de louange. Et je suis persuadé, vous aussi je le crois, que Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Amen. Oui, alléluia. On est venu pourquoi ce matin? Pour louer le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Pour le célébrer, pour l'adorer, pour aussi bénéficier de la communion fraternelle, bien que en cette période ce soit un peu compliqué de pouvoir s'embrasser, se saluer, se congratuler, mais le cœur y est, alléluia, et on se bénit mutuellement au nom de Jésus, que son nom soit béni. Alors nous allons poursuivre notre réflexion sur David. Nous nous étions arrêtés sur un drame qui a marqué la vie de David alors qu'il avait à peu près 50 ans. Et à 50 ans, tout a basculé. Pourquoi? Parce qu'il a sombré dans l'adultère et dans le meurtre. Le titre que j'ai donné à ma réflexion ce matin est celui-ci: Péché confessé, vie restaurée. Péché confessé, vie restaurée. Et avant d'aller plus loin, on va ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et il grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Verset 10. Maintenant, dit Nathan, l'épée
ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Amen. Il a suffi d'un moment, un court moment de folie pour que David devienne un adultère et un meurtrier. Il suffit d'une heure de faiblesse, d'un moment de fragilisation pour que le diable nous entraîne là où on ne veut pas aller. Et nous savons fort bien les uns et les autres que nous avons un ennemi qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Qui que nous soyons pasteurs, anciens dans une église, responsables d'une activité, que nous ayons 50 ans de conversion ou 1 an ou 6 mois, nous avons un adversaire. Et cet adversaire ne manquera pas l'occasion d'essayer de nous détruire, de nous tenter, de nous faire défaillir au plan de la foi. Il suffit d'un moment de faiblesse, frères et sœurs. David, doux chantre devant l'Éternel, David, l'homme d'onction, David, le général en chef de l'armée d'Israël, David, le grand organisateur du culte pour l'Éternel, David a eu un moment de faiblesse qui lui a coûté cher. Je vous avais cité un extrait d'un petit ouvrage écrit par le pasteur Georges Steinberger. Ce petit ouvrage s'intitule « Petite lumière sur le chemin des disciples de Christ ». Et voici ce qu'il dit, je vous le relis. Il y a dans la vie des heures où se joue toute notre existence spirituelle. Des heures décisives dont dépendra pour nous une vie de puissance ou de faiblesse. Des heures où le travail de plusieurs années peut être scellé ou anéanti. Des heures qui peuvent ouvrir une voie à une vie de bénédiction ou la fermer. On peut, dans ce qu'on appelle une heure de faiblesse, laisser échapper des bénédictions qui ne pourront plus être retrouvées. Donc David, dans cette heure de faiblesse, a chuté. Lamentablement, vertigeusement, il est tombé, il a sombré. Et l'Écriture nous dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors que va faire David suite à cette chute vertigineuse? On s'attend à ce qu'il se repente sur le champ. On s'attend à ce que cet homme de Dieu réalise l'abomination qu'il vient de commettre et s'approche de Dieu dans les pleurs, dans les larmes, dans la tristesse et la repentance, mais non. David cache son péché. Et David s'efforce de sauver les apparences, et ça a duré à peu près 1 année. Il a continué d'exercer sa royauté comme si de rien n'était, mais le Seigneur n'était pas cependant sans agir. David rend lui-même témoignage dans un de ses psaumes, le psaume 32, il dit « Tant que je me taisais », c'est-à-dire tant que je cachais mon péché, tant que je sauvais les apparences, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main, Seigneur, s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Donc Dieu exerçait une pression sur la conscience de David pour l'amener à reconnaître sa culpabilité. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de culpabilité. Il y a la culpabilité d'origine divine et la culpabilité à l'inverse d'origine satanique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un ennemi auquel nous sommes confrontés jour et nuit. Nous sommes en guerre en tant qu'enfants de Dieu. Et l'ennemi essaiera toujours d'essayer de nous faire tomber. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs, nous le savons fort bien. Et l'un de ses travails, de ses actions, une de ses actions favorites est de nous culpabiliser.
Et combien de fois n'ai-je pas rencontré des bien-aimés qui vivaient comme sous une culpabilité permanente. Ils estimaient ne pas avoir fait ceci, ne pas avoir été comme cela, ne pas être encore arrivés à tel niveau spirituel, et sans cesse ils vivaient comme sous une condamnation. Or la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes dans la grâce, on doit être heureux de vivre en Jésus, même si tout n'est pas parfait, ni chez vous, ni chez moi, mais néanmoins, nous sommes sauvés par grâce. Notre nom est écrit dans le livre de vie et nous n'avons pas à vivre dans la terreur, dans la frayeur, nous sommes libres en Jésus. Alléluia. Alors le diable, lui de son côté, nuit et jour, comme l'indique l'Écriture, nous accuse. Tu as fait ceci, tu n'as pas fait bien telle chose, et là tu t'es trompé, et là tu as été sur un autre chemin, et finalement tu n'es pas tout à fait sauvé. Oui, je pense que beaucoup d'enfants de Dieu ne le disent pas, ne parlent pas de cela, de leur combat intérieur, mais c'est une réalité dans la maison de Dieu. Il y a tellement de frères et sœurs qui vivent encore sous la condamnation, alors que Jésus a tout payé pour eux. La condamnation, la culpabilité d'origine satanique. Mais il existe une autre culpabilité. Et cette culpabilité, elle ne vient pas de Satan. Elle vient de Dieu lui-même. David a subi en quelque sorte la pression de la main de Dieu sur sa conscience. David avait un problème à régler et il ne voulait pas le régler. Et voyez-vous, frères et sœurs, je pense que c'est important pour nous de nous laisser sonder sincèrement par le Seigneur. Car si on n'est pas en règle devant Dieu et que finalement on essaie de sauver comme David les apparences devant son épouse, devant les enfants, devant le pasteur, devant l'église, on chante, on prend la scène, comme si de rien n'était, rien n'est réglé. Pensez-vous que Dieu va nous laisser comme ça? Non. Dans son amour, comme ce fut le cas pour David, il va poser sa main sur nous, afin que notre conscience soit comme revitalisée et que nous puissions être comme jetés au pied du Maître, au pied de la croix, nous l'avons chanté tout à l'heure, là où le sang de l'agneau a coulé. Alléluia. Et au lieu de nous rejeter, au lieu de nous dire « tu es un moins que rien », Dieu va nous accueillir, car il accueille toujours l'âme repentante. Il hait le péché, mais il accueille la brebis qui se repent. Béni soit Dieu. Alors, mes amis, au bout d'un an de patience, puisque David ne réalisait pas qu'il devait se repentir le plus vite possible, et il en était malheureux, mais il y avait quelque chose qui le bloquait. Au bout d'un an de patience, Dieu va envoyer un de ses serviteurs qui s'appelle Nathan, Nathan le prophète. Le problème, c'est comment aborder le roi. C'est qu'on n'abordait pas le roi comme ça, et surtout pour lui faire une remontrance. Comment aborder David? Et il a été très intelligent. Il a été fin, il a été rempli de Dieu à ce moment-là. Il a raconté une histoire. Et il a dit, voilà, David, il y avait dans une ville deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Alors, le riche avait beaucoup de bêtes, beaucoup de troupeaux, et le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il chérissait particulièrement. Puis un voyageur est arrivé. Il s'est introduit chez le riche, et le riche voulait bien l'accueillir et lui a prêté un repas, lui faire un bon repas. Mais au lieu d'aller puiser dans ses brebis, il est allé voler l'unique brebis du pauvre. Et le texte biblique nous dit qu'à ce moment-là, vous imaginez la scène? David, il est saisi d'une colère. La colère de David s'embrasa fort contre l'homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, que l'homme qui a fait cela soit digne de mort. Et il rendra la brebis au quadruple parce qu'il a fait cette chose-là et qu'il n'a pas eu de pitié. » Il ne se rendait même pas compte que cette petite histoire révélait son propre péché. Vous savez, il est plus facile de juger les péchés des autres que de voir nos propres péchés. Et c'est à ce moment-là que Nathan délivre une parole qui va être comme un harpon dans le cœur et dans la conscience de David. Tu es cet homme-là. Waouh! Tu es cet homme-là.
Pourquoi donc, ajoute Nathan, as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Et à ce moment, David craque. Et j'ai envie de dire, c'est un bonheur qu'il craque. Et c'est un bonheur pour vous comme pour moi, le jour où on a commis une erreur, de pouvoir s'écrouler devant Dieu, de se laisser briser par lui et de dire, Seigneur, c'est moi le coupable. C'est moi qui ai fait cette faute. Je t'en demande vraiment pardon. Et là, l'Esprit de Dieu agit, il travaille notre conscience et c'est libérateur de pouvoir confesser, mes amis, notre péché. Oui, voyez ce roi, ce géant en Israël qui s'écroule et qui dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Nathan va donc lui dire « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». Cette expérience est à l'origine de deux psaumes majeurs dans le livre des psaumes, le psaume 51 et le psaume 32. Et voici comment David décrit son expérience dans le psaume 32. Il dit « Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Gloire à Dieu. Quand on confesse notre péché, Dieu a la capacité de nous restaurer. Et nous avons cette grâce, frères et sœurs, non pas de penser que nous sommes les plus parfaits que la terre porte. En tout cas, par nous-mêmes, ce n'est pas le cas. Et si je faisais un sondage ce matin en disant qui a eu une marche parfaite depuis qu'il connaît Jésus, je pense que personne ne pourra lever la main. Nous sommes vraiment des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est tellement une joie de pouvoir dire, Seigneur, tel que je suis, tu fais de moi ton enfant. Tel que je suis, tu ne me rejettes pas, tu m'aimes. Et je suis dans ton pardon, alléluia. Et je te bénis, Seigneur, de ce que si je dérape tant soit peu et que je me repente, tu me pardonnes, Seigneur. Quelle grâce, alléluia. Je vous assure, c'est une grâce. Moi, personnellement, ça m'a libéré de tout sentiment de condamnation perpétuelle, permanent, que le diable veut déposer dans mon cœur et dans notre cœur. Et si je peux vous apporter la parole ce matin, c'est parce que Dieu me fait grâce. Ce n'est pas au nom de ma perfection, au nom du fait que je suis au-dessus de tout le monde. Non, pas du tout, mais parce que comme vous, je suis l'objet de la grâce de Dieu. Elle me libère, cette grâce, alléluia. Elle me libère d'un fardeau, d'un poids. Et je me dis, mais je ne suis pas l'élite. Je suis un pécheur, sauvé par grâce. Tu m'as choisi pour te servir, merci Seigneur, mais je ne suis pas plus qu'un autre. Je te loue, Jésus, pour ce pardon. Je te loue pour la croix, je te loue pour ta victoire sur la mort, je te loue pour la vie de l'esprit, je te loue parce que Seigneur, en permanence, je suis purifié par le sang de l'agneau. Nous sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau en permanence, gloire à Dieu. Jésus nous purifie, Jésus nous lave en permanence, gloire à Dieu. Et nous sommes déclarés saints devant Dieu le Père qui nous accueillera un jour dans sa gloire éternelle. L'Écriture nous dit dans la première épître de Jean, si nous reconnaissons nos péchés, voilà, c'est là que se joue notre présent comme notre avenir. Dans un couple, c'est important que l'un puisse dire pardon à l'autre. Et bien souvent, il y a des couples qui traînent, des couples qui vivent une lourdeur parce que lui ne veut pas céder, il ne veut pas demander pardon. Elle se replie sur elle-même. Et il n'y a plus une relation saine. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important de demander pardon, de même à ses enfants, ou les enfants aux parents, de même entre frères, entre sœurs, etc. Nous avons besoin de vivre cela, de nous repentir les uns et les autres. Il y a des temps où le Saint-Esprit nous pousse à la repentance et c'est libérateur. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera tous nos péchés, nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si quelqu'un a péché, ajoute Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nathan dit donc à David, Dieu te pardonne, David. C'est-à-dire que pour le ciel, eh bien, il y a eu
purification, expiation. David est nettoyé aux yeux de Dieu à cause de sa repentance. Mais il faut ajouter une autre vérité, frères et sœurs. Et comme nous faisons une étude régulière de la vie de David, nous abordons là un texte, moi, que j'ai du mal à lire. Je ne sais pas si vous avez ce même sentiment, mais quelque part, parfois, je voudrais éviter le texte que nous avons lu ensemble. Car si le pardon est une réalité aux yeux du ciel, si l'affaire sordide de David a été réglée aux yeux du ciel, aux yeux de Dieu, par sa repentance, il y a néanmoins des conséquences dues à son péché sur la terre. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est une autre vérité qui apparaît dans le récit. Et cette vérité, celle-ci, c'est que ce que nous semons, nous le récoltons. C'est une loi naturelle. Si nous semons une pomme de terre, on ne va pas récolter un haricot. C'est une loi donc naturelle, mais c'est aussi une loi spirituelle. Si nous semons le péché, nous récolterons le mal. David a semé le péché, il va récolter du mal. La Bible dit dans le livre du prophète Osée, chapitre 8, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Et voici le verdict. Nathan dit à David, suite à sa repentance, « Dieu te pardonne, tu ne mourras pas. » Mais Nathan, conduit par l'Esprit de Dieu, va dire à David, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé, moi l'Éternel, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. » Ce qui veut dire en clair que ce n'est pas parce que notre péché est pardonné, expié dans le ciel, qu'il sera sans conséquence sur la terre. La grâce, merci Seigneur, pardonne, mais n'efface pas pour autant les conséquences du péché. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de nombreuses biographies de personnages bibliques tels que Moïse, David, Paul, Élie et tant d'autres encore. Cet auteur s'appelle Charles Swindoll. Je vous recommande la lecture de ses ouvrages. Charles Swindoll a écrit, ou en tout cas a fait un magnifique plaidoyer de la grâce, dans un ouvrage qu'il a intitulé « Éveil à la grâce ». Pour ma part, je n'ai jamais lu un livre aussi profond concernant le sujet de la grâce. C'est un gros pavé comme ça, « Éveil à la grâce ». Et c'est un homme qui a vraiment, vraiment compris, expérimenté la grâce de Dieu. Et quand il en parle, quand il décrit la grâce de Dieu, vous sentez le baume de Dieu sur votre cœur. C'est réjouissant, ça restaure l'âme, ça fait du bien. Alléluia. Néanmoins, Charles Swindoll, qui a écrit ce pavé concernant la grâce de Dieu, dit ceci. « Rien ne me navre autant que la tendance actuelle à s'imaginer que la grâce justifie le péché ou supprime les souffrances des conséquences. » Alors on va se dire, mais à quoi ça sert la grâce ? Eh bien la grâce ne va pas systématiquement, maintenant Dieu peut tout faire, alléluia, il est souverain. Et il le fait, mais pas toujours. La grâce ne va pas forcément effacer les conséquences de notre péché. Mais la grâce va nous aider à surmonter d'une manière surnaturelle les conséquences de notre péché. Alléluia. Et nous pouvons dire, ou c'est Dieu plutôt qui peut dire, « Ma grâce, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. » Oui, mais Seigneur, délivre-moi des conséquences de mon péché. Ma grâce te suffit. C'est ce qui a été dit à l'apôtre Paul dans un autre contexte, alors qu'il voulait être délivré de son écharde. Jésus lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Mais Paul pouvait se dire, « Mais ce n'est pas ça que je te demande, Seigneur. Moi, je te demande de me délivrer de mon écharde. Ma grâce te suffit. » À 3 reprises, « Délivre-moi, délivre-moi. » Ma grâce te suffit. Et nous, c'est pareil. On a commis une erreur. Si par exemple, je me bats avec quelqu'un dans la rue, je me casse le bras, je vais me repentir devant Dieu.
Je vais dire, pardonne-moi Seigneur ma colère, j'aurais jamais dû faire ça. Mais mon bras sera quand même cassé, même si je suis pardonné au ciel. Vous êtes d'accord? Mon bras sera quand même cassé et je devrais le soigner. Voilà. Eh bien, c'est pareil. La grâce peut, c'est vrai, effacer les conséquences de nos inconséquences, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Preuve en est pour David qui, lui, a vécu une série de difficultés dans sa famille. L'enfant qui est le fruit de son adultère va mourir. Première conséquence. Deuxième conséquence, Amnon viole sa demi-sœur, Tamar. Amnon est un des fils de David, Tamar, une des filles. Par vengeance, un autre frère, Absalom, qui avait la même mère que Tamar, vous me suivez? Absalom va assassiner son frère à cause du viol. Et puis Absalom va conjurer contre son père pour vouloir lui ravir le pouvoir, lui prendre la couronne. Et David, le grand David, doit fuir Jérusalem comme un pauvre misérable. Et encore un autre fils de David, Adonijah, va lui aussi être mis à mort. Alors je ne suis pas en train de vous dire, frères et sœurs, que tous ceux qui sont tombés ou qui ont succombé à la tentation vont subir le même sort que David, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut, et sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite et elle est souveraine. Mais voici ce que je voudrais vous partager. Je vous le dis de tout mon cœur, et je veux me le dire aussi, en sachant qui nous sommes, avec nos faiblesses et nos points forts. Mais à la lecture d'un tel récit, on ne peut pas passer outre un tel texte. Bien qu'il soit dans l'Ancienne Alliance, mais le principe demeure. Alors, quelle leçon tirer d'un tel récit? C'est très simple. Gardons-nous, frères et sœurs, du péché. Tout simplement. Il est tapi à notre porte et ses désirs se portent sur nous. Gardons-nous du péché avec la plus grande fermeté. Battons-nous contre le péché comme des vainqueurs et non comme ses victimes. Et croyons que nous avons la victoire, vous et moi, en Jésus-Christ. C'est aussi ça la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons été arrachés au présent siècle mauvais, non pas pour nous complaire à nouveau dans le péché possible à cause de la grâce, ce n'est pas du tout ça l'enseignement de la Bible, mais nous avons été arrachés au présent siècle mauvais pour vivre comme des citoyens des cieux. Maintenant, n'étant pas parfaits, ni vous ni moi, nous sommes, bénis soit Dieu, je le répète encore, au bénéfice du sang de l'expiation. Alléluia, du sang de l'agneau. Toujours est-il que Paul, dans l'Épître aux Romains, déclare que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais celui de la grâce. Amen. Gardons-nous, alléluia. Quelles que soient les tentations par lesquelles nous allons passer, vous et moi. Et Dieu sait si le diable a préparé des stratégies à travers lesquelles il va essayer de nous faire tomber. N'en doutons pas. Mais nous sommes avertis. Nous sommes équipés, alléluia. Et c'est un début de nos réunions et de nos rassemblements, de nous laisser équiper par le Seigneur pour que nous ne sombrions pas. Béni soit Dieu. Maintenant, si quelqu'un a sombré au niveau de l'Église de Jésus-Christ, ne lui jetons pas la pierre. Nous qui sommes debout, prenons garde de tomber. Prions. Dieu fera ce qu'il a à faire. Voilà. Il fera ce qu'il a à faire. Mais quant à nous, prions, cheminons, ne jugeons pas, ne rejetons pas. Alléluia. Mais sachons que Dieu peut faire grâce, pardonner, restaurer
est relevé. Eh bien, c'est ce que David a aussi expérimenté. Il est passé par une remarquable restauration. Il le dit lui-même dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il va retrouver, béni soit Dieu, sa place auprès du Seigneur. Et c'est ça le plus important. Parce qu'il s'est repenti, il va être reconnecté avec Dieu. Et après la restauration, vient la bénédiction. Parce que, nous l'avons lu ensemble, David a eu un autre enfant avec Bathsheba. Et cet enfant s'est appelé Salomon. Et Nathan va l'appeler Jédidja, c'est-à-dire celui qui est chéri, aimé de l'Éternel. Et le Seigneur va donner un bel avenir à Salomon, béni soit Dieu. Alors je vais bientôt conclure. Si David avait pu revenir en arrière, il l'aurait fait. Réfléchissons, vous et moi. Si on avait pu revenir en arrière dans certaines situations, ça nous aurait évité bien des problèmes. Mais les choses sont ainsi. Est-ce que Dieu a rejeté David pour autant, lui qui s'est repenti? Non. Il a subi les conséquences de son péché, nous l'avons souligné. Mais néanmoins, Dieu avait toujours ses regards sur David. Et Dieu voulait continuer de bénir David. Alors essayons de considérer très rapidement 4 types d'épreuves. Première épreuve, elle vient ou elle peut venir de Satan. Il nous crible comme du froment pour nous faire défaillir dans la foi. Satan nous envoie des épreuves. C'est ce qui s'est passé pour Job et pour tant d'autres. Satan nous envoie des épreuves. Mais béni soit Dieu, en Jésus-Christ, nous les surmonterons. Deuxième type d'épreuve, ce sont les épreuves de la vie. C'est ce que Jésus explique dans l'évangile de Luc notamment. Il dit, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Comment se fait-il que ces 18 personnes sont mortes succombant au fait que la tour de Siloé soit tombée? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Non. Il y a des chrétiens qui sont morts dans le World Trade Center en 2001. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres chrétiens qui, pour certains d'entre eux, n'étaient pas dans le World Trade Center ce jour-là? Non. Ce sont les épreuves de la vie. On peut subir une tornade et les inconvertis, comme nous les chrétiens, nous subirons les conséquences. C'est les épreuves de la vie. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous aidera à surmonter. Alléluia. Satan peut nous éprouver. Les épreuves de la vie peuvent aussi survenir dans notre vie. Et puis, d'autre part, troisième type d'épreuve, Dieu peut permettre certaines épreuves dans notre vie. Dans un but précis, par exemple, dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve. » Dieu vous a mis à l'épreuve. Mais quel était le but? Afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Donc 3 types d'épreuves que nous venons de souligner. Et 4e type d'épreuve, ce sont les épreuves dues à nos fautes. Et celles-là, elles sont terribles. Parce que les 3 autres suffisent, vous ne croyez pas? Les 3 autres sont suffisantes, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais si, par des inconséquences, nous bifurquons sur un autre chemin, eh bien malheureusement, on va avoir des difficultés majeures. Alors que Dieu nous soit en aide, vous ne croyez pas? Qu'il nous soit en aide et qu'il nous bénisse. En tous les cas, frères et sœurs, je conclus d'une manière positive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, David a réglé son problème devant Dieu, il a demandé pardon. Il a fait l'essentiel. Après, il va suivre le chemin que le Seigneur va lui tracer. Ça ne sera pas le plus facile des chemins. Il doit subir les conséquences de son péché, mais il va l'assumer. Et puis, David va bien terminer.
Et nous lisons un verset remarquable dans le livre des Chroniques, chapitre 29, où il est dit « David mourut au terme d'une heureuse vieillesse. » Amen. Rassasié de jours, de richesses et de gloire. Son fils Salomon lui succéda sur le trône. Béni soit Dieu. J'ai envie de dire, c'est gagné. Même si le chemin a été ponctué d'épreuves majeures à cause de sa propre faute, Dieu n'a pas pour autant rejeté son serviteur. Il a continué d'être avec lui et au terme de sa vie, il l'a rassasié de longs jours, de gloire, de richesse. Dieu l'a béni. Merci Seigneur. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous tous, les uns et les autres. Et surtout, dans les temps que nous allons vivre maintenant, et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais je vous dis franchement, je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais vous savez bien que l'iniquité va parvenir à son comble. Ce fut le cas dans l'Ancien Testament. Tant que l'iniquité n'était pas arrivée à son comble, Dieu ne pouvait pas juger la terre. Et quand l'iniquité est arrivée à son comble, alors Dieu a frappé. La Bible nous dit que Dieu s'amasse un trésor de colère pour le jugement. Et nous voyons qu'il y a de plus en plus de frontières qui sont surmontées par l'iniquité des hommes, de plus en plus d'étapes de franchies et des barrières qui s'écroulent. Et il y a comme un vent qui traverse le monde, qui se répand sur le monde, c'est le vent de l'iniquité. Et à travers, j'ose le dire, le Covid, Dieu manifeste une forme de colère contre les nations. Les nations veulent résister à travers sa science, son intelligence, et dire non, non, nous aurons la solution. Mais si Dieu veut résister aux nations, il le fera. Et les nations ne pourront rien. Elles pourront essayer de trouver tout ce qu'elles peuvent trouver, mais Dieu demeure le roi, le Seigneur. Et le message que le Seigneur envoie aux nations, c'est de dire « Repentez-vous ». Pendant qu'il en est encore temps, repentez-vous de vos péchés, arrêtez vos orgies, arrêtez vos vols, arrêtez les viols, arrêtez vos guerres, arrêtez votre athéisme, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est le message du ciel. Mais pour nous, l'Église de Jésus, c'est de nous préparer à des temps de bouleversement qui surviennent, mais aussi au glorieux retour de Jésus. Alléluia. Et nous voulons dire à Jésus, Seigneur, garde-nous de pécher, s'il te plaît. Garde-nous. Peut-être avons-nous besoin d'éteindre davantage notre poste de télé, parce que les petits feuilletons américains, à la longue, vous savez, ça ne va pas nous conduire vers le trône. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de regarder un de temps en temps quand même. Hein. On n'est pas des puristes. Mais peut-être qu'on a besoin de rectifier certaines choses dans notre vie et de retrouver les priorités qui s'imposent, qui sont celles du royaume de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'un couple là qui m'entend ce matin a déconnecté dans la prière en commun. Il est peut-être grand temps que vous retrouviez la communion ensemble avec Dieu. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais ponctuellement de trouver un petit moment ensemble pour prier, lire la Bible, chercher Dieu, invoquer la grâce de Dieu et demander la bénédiction de Dieu, non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants. Voyez, il faut retrouver la voie qui fait que Dieu nous sera favorable et nous bénira. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Les temps que nous vivons sont courts. Et prophétiquement parlant, nous arrivons vers un terme. Mais béni soit Dieu, Jésus a encore à faire avec nous. Il va nous bénir, nous sanctifier, nous nettoyer, nous former, nous équiper, de telle sorte que l'on puisse être vraiment des témoins tout à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de nous aider Seigneur. Nous t'en prions. Nous savons que nous vivons dans un monde difficile et nous avons une pensée toute particulière pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nos jeunes gens. Seigneur, protège-les.
protège-les. Et même si nous avons un peu d'âge et un peu d'expérience, encore ce matin, nous te disons, Seigneur, protège-nous contre le mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, parce que nous savons qu'il rôde partout. Mais tu es là, Jésus, et tu ne nous laisseras pas aller au travail tout seul. Tu ne nous laisseras pas affronter les tentations tout seul. Tu seras avec nous, Seigneur, pour nous délivrer au bon moment. Alléluia. Et puis, Seigneur, si on a dérapé, eh bien, tu ne vas pas nous maudire pour autant. Avec ta grâce, nous surmonterons les difficultés dans la victoire de Jésus. Et nous croyons que tu as aussi promis de bonnes choses pour nous, malgré tout. Ô Seigneur, pardonne nos fautes, alléluia, et donne-nous d'être encore plus enthousiasmés auprès de toi, en marchant avec toi, Seigneur, en resserrant nos liens, en nous préparant pour ton glorieux retour. Gloire à toi. Et encore une fois, Seigneur, nous te disons, sauve des âmes, alléluia. Utilise ta maison, utilise notre témoignage pour que des hommes et des femmes passent des ténèbres à ta lumière. Seigneur, nous prenons des forces ce matin, nous nous laissons remplir à nouveau du Saint-Esprit, de telle sorte que nous allions, Seigneur, et que nous remplissions bien notre ministère, notre service pour toi sur la terre des hommes avant que tu ne reviennes. Oh, loué sois-tu notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole qui fait tellement de bien au cœur et qui nous encourage. On va bientôt se séparer, on va bientôt terminer ces moments, mais avant, on va prendre ce chant qui nous invite à considérer les bienfaits de Dieu. Amen. En tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours, on peut toujours regarder à Dieu et compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, alors lève les yeux vers Jésus et compte les bienfaits de Dieu. On salue nos amis internautes, on vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, on se retrouvera très bientôt. Mais avant de terminer, donc on va prendre ce chant, on pourrait peut-être se lever tous ensemble pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent.